c'est la jeunesse, c'est l'énergie, c'est la vie. Amen. Voilà. On va commencer on va commencer, voilà, donc on va remettre cette matinée entre les mains du Seigneur. On veut prier que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne de pouvoir à suivre. J'étais au DLJ avec les jeunes et je les avais jamais vus comme ça, les jeunes. C'était un peu chaud. Alors on va prier que le Seigneur conduise à tous ce matin. Le tout, c'est que nous soyons bénis dans sa présence. Amen. Je crois que les jeunes ils ont un message qu'ils veulent nous transmettre au travers de leur intervention ce matin. Et nous voulons entendre, écouter ce message. Amen. Voilà, une ou deux personnes pour remettre la matinée entre les mains du Seigneur. Alors, je vous inviterai pour nous soutenir et pour vraiment prendre un bon départ dans ce culte pour notre Seigneur. Je n'ai pas l'habitude de vous forcer à vous lever, mais on va se lever et on va vraiment se concentrer sur le Seigneur ce matin. Amen. Lui dire que c'est lui notre soleil. Amen. N'hésitez pas à taper dans les mains, à bouger. J'en vois qui font des gestes pour rendre gloire à Dieu. Vraiment, n'hésitez pas. Amen.
tout est lui. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il est clair, il illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je peux chanter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce monde rebondisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà, on avait à cœur avec les jeunes de vous faire partager un petit peu ce qu'on a vécu pendant les DNJ, et ça va passer dans un premier temps par vous apporter quelques chants que vous connaissez pour la plupart. Il y en a qui sont nouveaux. Vraiment que nous puissions être focalisés sur le message de ces chants. Et on va prendre celui qui dit ce nom est si merveilleux. Celui-là, vous le connaissez, le nom de Jésus. Amen. C'est pour le nom de Jésus que nous sommes venus ce matin, frères et sœurs. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom
Je viens vers toi, Seigneur. En ta présence, je vais rester ébloui devant toi, Éternel. Et je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester, et tu seras toujours là, et tout contre toi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, Seigneur, tu seras. Je viens vers toi dans le secret. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence. Je veux rester, tu seras toujours là. Tout contre toi, tout contre toi, près de ton cœur. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là.
Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Béni sois-tu, Seigneur, louange et gloire à ton Saint-Nom. Alors, bonjour à tous. Est-ce que c'est possible d'ouvrir la Bible dans 1 Jean 4, verset 7? Alors, je vais lire avec ma version qui est parole vivante. Mais bien, chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est passé par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit une intime communion avec Dieu. Est-ce qu'on peut aussi lire 2 Thessaloniciens 3, verset 5? Je vais lire. Que le Seigneur dirige vos cœurs sur le droit chemin, qui vous donne de comprendre toujours mieux l'amour de Dieu, d'endurer les souffrances avec la constance du Christ et d'attendre patiemment son retour. Alors, ces deux versets nous parlent déjà de disposer nos cœurs vers le Seigneur et ils nous appellent à être en communion entre chacun de nous. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu à l'église avec un poids dans le cœur, ou peut-être que tu ne l'as pas honoré, ou peut-être que tu as péché. Et moi, je voulais plus parler de l'importance de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est plutôt une communion entre toi et Jésus. C'est pas forcément prendre le pain et le vin, c'est plutôt quelque chose d'intime. Et pour faire cette Sainte Seine, il faut être disposé. Et être disposé avec Dieu, c'est purifier son cœur et donner son cœur. Donc c'est pour ça qu'on va prier et on va demander au Seigneur afin qu'il puisse disposer nos cœurs, afin qu'on puisse être apte à faire cette Sainte Seine. Seigneur Père, je te demande Père, Seigneur, afin que tu puisses bénir ces instants, Seigneur. Je te demande Père, Seigneur, afin que tu puisses vraiment purifier, Seigneur, chacun de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, permets afin que, Seigneur, tu puisses vraiment venir faire des grandes choses, Seigneur, encore pendant ce culte, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, utilise, Seigneur, la personne qui va parler, Seigneur, donne-lui, Seigneur, des bons mots, Seigneur, afin que, Seigneur, soit, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, qui parle, Seigneur, en lui, Seigneur. Permets, Père, Seigneur, afin que ça puisse pas être, Seigneur, une action répétitive, Seigneur, cette Sainte Seine, mais afin que ça puisse être, Seigneur, vraiment, Seigneur, cette communion, Seigneur, qu'on fait intimement, Seigneur, avec toi, Seigneur. Permets, Père, Seigneur, on puisse se rappeler, Seigneur, que tu es mort à la croix, Seigneur, pour nous et pour nos péchés, Seigneur, et que nous voulons éviter de faire tout le temps des péchés, Seigneur. Permets, Père, Seigneur, afin que tu puisses vraiment bénir chacun de nous tous, Seigneur. Bénis les personnes, Seigneur, qui sont venues, Seigneur. Bénis les personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Bénis les personnes, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, qui se sont réveillées, Seigneur, mais qui ne sont pas dans une église, Seigneur, qui sont peut-être dans un hôpital, Seigneur. Mais Père, Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur, encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Bénis encore, Seigneur, cette Sainte Seine, Seigneur, et accompagne-nous, chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur, merci Thomas. Le regard des jeunes sur la Sainte Seine. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous sentez quand il arrive le moment de la Sainte Seine, mais c'est bien d'entendre nos ados, nos jeunes, qui, en plus Thomas, il n'est pas encore baptisé, mais pour eux, c'est ce que ça représente. Amen. Voilà, ça nous permet de savoir un peu ce qui est dans le cœur de nos jeunes, mais que le Seigneur fasse que ce soit un moment de communion. Amen. Un moment où nous réalisons toute
la grâce et tout l'amour que Jésus-Christ a déversé pour nous. Un moment où nous voulons nous rendre dignes de cet amour et de cette grâce. Voilà, tout à l'heure, ils vont passer avec le pain et le vin. Nous voulons continuer à louer le Seigneur. Ceux qui sont baptisés, tout le monde peut se mettre debout, mais voilà, c'est pour ceux qui sont baptisés par immersion. Mais nous allons continuer à adorer le Seigneur, à le remercier pour cette grâce et cet amour qu'il a manifesté pour nous. Amen.
Ça a été tout un moment. C'était vraiment un chant qu'on reprenait à chaque fois et vraiment quelque chose qu'on a proclamé qui s'intitule Me voici. Donc on vous l'apprendra. Et vraiment c'était ça l'objet de ce week-end, c'était de répondre au Seigneur Me voici. Et il y a eu plusieurs étapes en fait dans ces 3 jours. Ça a commencé par un message sur la transformation. Et le pasteur a pris le passage dans la Bible où Ézéchiel est face aux ossements desséchés dans la vallée et il lui demande de prophétiser pour que ces ossements reprennent vie. Et il nous incitait à croire et à espérer dans la transformation déjà de soi et de la nation. C'était ça aussi l'objectif parce que toute la jeunesse de France chrétienne était réunie aussi dans le but de transformer la nation. Et ça passait par 3 éléments déjà. Il faut un homme, une femme, une église disposée. Donc déjà, Ézéchiel, il était disposé, il avait aussi envie que les choses changent. Et donc vraiment, voilà, d'être disposé, il n'y avait rien de spécial, mais juste de s'attendre au Seigneur et de vouloir que les choses se passent. Déjà, ça, c'était la base de tout. Dans ce deuxième temps, il fallait une parole. Une parole. Le Seigneur, il a dit prophétise sur les ossements. Donc la parole, et la parole de Dieu, on sait qu'elle produit la vie, c'est pas juste des mots, mais à la parole est attachée la vie, elle produit quelque chose, cette parole. Et les ossements ont été recouverts de chair, d'os, de chair, etc. et ont repris vie. Et il fallait le souffle de l'esprit, c'était ça la 3e étape. Le souffle de l'esprit. Et on nous a interrogé sur la place justement de l'esprit dans notre vie, la place de l'esprit dans l'église, en fait, tout simplement. Donc que nous puissions être disposés, que nous puissions prendre la victoire par la parole et puis se laisser remplir du Saint-Esprit. Ensuite, on nous a parlé de nos ambitions. Alors c'est vrai, quand on est jeune, on a plein d'ambitions, mais finalement, ces ambitions, le terme, il est parfois un petit peu péjoratif, mais on va le voir au sens positif. L'ambition, c'est les envies, la manière dont on se projette, et ça, on en a tout au long de la vie, finalement. Et on s'est souvenu des fils de Zébédée qui avaient envoyé leur maman, vous savez, pour demander à ce qu'ils aient une place privilégiée à côté de Jésus dans le ciel. Et en fait, c'était ça leur ambition, c'était vraiment d'être à côté de Jésus. Et là, le Seigneur leur dit, mais qu'en fait, on est grand lorsqu'on est serviteur. Et le Seigneur, c'est l'exemple qu'il nous a montré aussi, lui qui finalement était destiné à être le sauveur du monde. Il n'y a rien de plus glorieux, finalement, il a été aussi le plus grand des serviteurs. Et on nous a dit que c'était en fait juste pendant ce moment où on était au service, c'était là qu'on était grand, en fait. C'était pas forcément après, mais c'était quand on était en train de servir qu'on était grand. C'était ça la grandeur. Ils nous ont dit qu'on pouvait avoir ce ministère de serviteur à plein temps, que c'était pas destiné que à des pasteurs, que à des moniteurs d'école du dimanche, que à ceux qui faisaient la louange dans leur église, mais qu'en fait tous on était destinés à être des serviteurs. Et ça on pouvait le faire dans notre quotidien. Et enfin, le dernier volet, c'était sur l'envoyé, où là vraiment le Seigneur cherche des personnes à envoyer. Et tout le monde n'a pas envie d'être envoyé, mais nous, on a été remotivés et à répondre présent aussi à cet appel pour être des envoyés. L'envoyé, il arrive à voir le besoin, donc il voit comme Jésus voit. Il arrive à voir le besoin chez l'autre, pas seulement sa propre vie, ses propres besoins, etc. Mais il a le regard ouvert sur la personne qui a ce besoin. Et l'Église, elle doit avoir ce regard aussi ouvert, même pour une seule personne. Jésus il serait venu, et nous, même pour une seule personne, l'Église veut aimer cette personne et voir en elle le besoin de la vie du Seigneur, tout simplement.
l'envoyé, il donne plus. Il n'a pas peur de donner ce qu'il a reçu. Et nous, on reçoit du Seigneur tous les jours. Il ne faut pas qu'on ait peur de donner de l'amour, de donner du temps, de s'investir. Et enfin, il étend plus ses mains. Moïse, il n'avait qu'un bâton. Et nous, on n'a rien de particulier, mais voilà, l'envoyé, il étend ses mains. C'est quelqu'un qui a le cœur pour que les choses changent, pour répondre présent, et pour que les hommes et les femmes de cette terre soient bouleversés, tout simplement. Et nous, on a été chargés de tous ces messages-là. Et on a cette mission aussi, Lolo vous réexpliquera, comme il a fait il y a quelque temps, la vision M2. Mais nous, on a vraiment cette envie-là d'engendrer une église. Et c'est pas fou que l'église de Villefranche-sur-Saône engendre une autre église, que chacun d'entre nous puisse engendrer un autre disciple de Jésus. Et voilà, c'est de ça dont on a été rempli pendant tout ce week-end. Et puis il y avait des carrefours, des ateliers où on a pu approfondir certains thèmes. Mais voilà, globalement, on a répondu présent. Et voilà, on est prêt à être envoyé, hein, tout simplement. Donc on va prendre Me Voici. Vous allez la prendre avec nous. Et voilà, si ce message, si ce programme vous tente d'être l'envoyé aussi du Seigneur, vous pourrez le reprendre avec nous en disant « Me voici, envoie-moi, Seigneur ». Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Encore une fois. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me voici, envoie-moi. Me voici, conduis-moi. Me voici, donne-moi. Fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi. Me
mis tout au fond. Vous allez bien ce matin? Oui. Ouais. Bon, est-ce que tu as la pêche ce matin? Ah, merci. Bon, en tout cas, les jeunes, les ados, ils ont plutôt la pêche ce matin. Alors, vous demandez peut-être un petit peu ce qu'on fait ce matin, pourquoi on est venu là devant vous. On va vous expliquer un petit peu tout ça, rapidement. On a deux solides excuses, hein, s'il y a eu quelques petits couacs ce matin. On a des super musiciens, ils sont au top, c'est génial, on a une vraie bénédiction avec ça. Et on n'a pas beaucoup dormi cette nuit quand même. Donc ça c'est notre première excuse. Hein. On a fait un premier déplacement cette année, on croirait un club sportif, hein. On a fait un déplacement. Mais bon, on est allé chercher des victoires aussi, donc c'est bien. On a fait notre première sortie de l'année, on était allé à Saint-Étienne hier, on est rentré un petit peu plus tard compensé, c'était vers 22h30 et quelques. Si, ça remarche, c'est bon. Et ce matin, on s'est levé un petit peu plus tôt pour venir préparer un peu tout ça. Et voilà, donc c'était un petit peu compliqué, mais bon voilà, on s'est vraiment fait du bien, c'était vraiment sympa. Et puis c'est notre premier projet de l'année. Donc ce matin, on voulait voilà, partager vraiment quelque chose avec vous et la vision un petit peu qu'on a pour cette année, on va développer brièvement. Et voilà, c'est un petit peu les raisons voilà, pour lesquelles ce matin on est là. C'est un petit peu difficile parfois, mais le Seigneur est là et voilà, c'était vraiment sympa. Donc si c'est la première fois qu'on fait quelque chose, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres cette année. On a prévu beaucoup de choses. Ils ne sont pas encore au courant. Au moment, c'est nous qui profitons. Eux, ils ne savent pas encore. En fait, cette année, enfin l'année passée, j'ai commencé un petit peu avec les ados. Je me suis retrouvé un petit peu comme ça. Je me suis occupé des ados. Ils m'ont même vraiment fait du bien, eux. J'espère que je leur ai fait du bien aussi. Et on a vu des choses se passer en une petite année, en quelques mois seulement. Des choses qui m'ont vraiment étonné. Et il y a vraiment quelque chose dans ce groupe d'ados. Et si bien que je me suis dit, l'année prochaine, si on continue comme ça, avec mes petits bras, je ne vais pas suffire, quoi. Il va me falloir de l'aide. Alors Lydie, mon épouse, s'est proposée, elle a dit, je vais venir aussi avec. Et puis on a pu aussi recruter encore un autre couple avec nous, Arnaud et Julie, on ne vous les présente pas, c'est pas la peine. Du coup, on est 4 pour s'occuper des ados. Et on a eu également un gros rapprochement, vous voyez, avec les jeunes. Et on est parti cette année pour faire plein de choses. Et notre vision, notre projet, je ne suis pas certain qu'ils en aient vraiment une pleine conscience. C'est de la capacité qu'ils ont à pouvoir amener quelque chose dans leur église. Tout ce qu'on a reçu à DNJ, j'ai la conviction que ce qui s'est mis en place avec les ados, avec les jeunes, ça va rejaillir dans l'église. Et que cette année, on en reparlera en fin d'année, on en reparlera au mois de juin, il va se passer des choses, j'en suis convaincu. C'est obligatoire, voilà, c'est comme ça en fait, qu'on envisage cette année, c'est comme ça que ça va se dérouler. Il va y avoir plein de bonnes choses à faire. Et ce que vous voyez là pour le moment, je vais terminer juste avec un petit verset d'encouragement tout simple que j'avais gardé ce matin. J'ai mis de côté sur mon téléphone s'il n'a pas disparu. C'est un texte qui nous dit « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson ». Vous connaissez tous Samson à peu près. Hein, et l'enfant grandit. Samson. Samson, ça marche aussi. Et l'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. J'ai parlé de ça avec les jeunes l'année passée. L'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Ce que vous voyez ce matin, c'est un frémissement. L'Esprit de l'Éternel qui commence à agiter le groupe qu'on forme maintenant. Et on sait ce qu'il a fait Samson dans la suite. On sait comment ça s'est passé. Vous connaissez toutes ces histoires dans la Bible, tous les exploits qu'il a accomplis, toutes les choses qui ont été faites. Là, pour le moment, voilà où on en est. Voilà qui on est. Voilà pourquoi on est là ce matin. Et voilà tout ce qu'on va vous apporter dans cette année et tout ce qu'il va y avoir comme bonne chose. Donc soyez pas étonnés de nous voir ensemble, les jeunes, les ados, et de nous voir beaucoup plus parmi vous et faire plein d'autres choses. Je n'en dis pas quoi. Amen. Voilà. Encore
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais me mettre comme ça tout le monde me voit. Voilà, hein, donc ça vaut la peine d'avoir des temps comme ça, déjà avec nos jeunes, le retour de DLJ. On vous avait beaucoup sollicité l'année dernière et on vous sollicitera encore tout au long de cette année. On a, comme a dit Pascal, sans donner des détails, on a de super programmes pour nos jeunes. Et puis, il faut des moments comme ça parce que vous avez compris, hein, donc ça s'était très bien passé au DLJ et nos jeunes ont reçu quelque chose. Ont reçu quelque chose. Ce n'était pas qu'un chant, me voici. Je voyais des fois même avant de commencer, on était 5000, hein, c'était ça? On était 5000 jeunes et ados là-bas. Et avant même que certaines réunions ne commencent officiellement, on voit des jeunes qui descendaient devant le podium, les mains levées, qui sont là dans la présence du Seigneur. Nos jeunes ont reçu quelque chose. Et nous ne voulons pas que ça s'arrête, mais que ça puisse continuer. Amen. C'était ça l'engagement qu'ils ont fait en disant au Seigneur, me voici, envoie-moi, conduis-moi, façonne-moi, pour que je sois cette voix pour ceux qui sont tout autour. Et nous, on a un projet, donc j'en avais parlé déjà un peu, qui s'appelle projet de multiplication, tout simplement. Multiplication, donc on a appelé ce projet le projet M2. Le projet M2. Donc je vais vous faire passer rapidement quelques diapos, si c'est prêt, pour nous parler un peu plus concrètement de ce projet. Projet de multiplication, ce n'est même pas projet d'addition. Voilà, on ne s'est pas dit, eh bien, simplement, il faut qu'une personne gagne une autre personne. Mais l'idée, c'est que, eh bien, moi, je vais gagner une personne. Mais avec la personne que je vais gagner, on va tous les deux, gagner encore à chacun une autre personne. Et du coup, on passe de 1, je passe de 1 à 4, on passe de 4 à 8, on passe rapidement comme ça. On a ce projet au niveau de notre mouvement, ce projet que nous envient les autres mouvements. Et je voudrais vous présenter un peu la carte de la France. Je ne sais pas si c'est moi qui peux présenter ça comme ça. Je crois que j'en ai déjà parlé une fois, ça nous parle beaucoup plus concrètement. De voir qu'en France, on est autour des 67 millions de population. Imaginez le chiffre 67 millions de Français. Et imaginez que sur ces 67 millions, il y a 40 000 chrétiens ADD. 40 000 à côté de 67 millions. Et nous, les ADD, nous sommes les plus nombreux et de loin dans tout le mouvement évangélique de France. Dans tout le mouvement évangélique de France. Donc, nous sommes 40 000 membres. Et si on rajoute toutes les autres églises évangéliques, il y en a pas mal. Avec les protestants, on arrive à 675 000. On est à peu près à 0,1% de la population française. C'est très très peu. C'est très 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 peu, frères et sœurs. C'est très très peu. Et c'est pour ça que nous avions dit, il ne faut pas que ça reste. On va passer à la diapo suivante où on arrive dans notre région, la région Rhône-Alpes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu la région Rhône-Alpes. Voilà, donc que nous avons là en bleu. 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants. Et dans ces 8 millions d'habitants, au niveau de nos églises, nous sommes 5 000 en région Rhône-Alpes. Alors, on avait marqué Rhône-Alpes-Bourgogne. Nous sommes 5 000 sur 8 millions. À vous de voir un peu que nous représentons un très petit pourcentage. On va descendre encore peut-être un peu. Même pas ça, on avait fait... ouais, laisse passer, donc on est 58 lieux de culte. Et là, c'est la photo
de notre région, photo géographique de notre région, avec nos 12 départements. Voilà. Et dans ce département, nous, on est là, le Rhône. Et on va passer au Rhône rapidement. Si on peut... Ah, d'abord ça, ouais. D'abord, ce qui vient avant, ça nous... Voilà. Voilà, on va passer à ça. Et dans notre département, voilà. Donc c'est celui qui vient après, voilà. Voilà, merci. Voilà. Département du Rhône. Et dans notre département du Rhône, voilà les quelques églises que nous avons. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. On a quelques églises. On a marqué Tarare en bleu, parce que Tarare, c'est une petite église. C'est une petite église. Et puis, tout ce qui est en vert, c'est là où on a des églises, comme Villefranche. Et tout ce qui est en jaune, dans notre département, c'est là où on n'a pas d'église. Mais c'est des villes importantes qui font partie des 35 premières villes de notre département. Des villes importantes, on n'a pas d'église. Et ce qui est étonnant, c'est que nous, on est à Tarare, on est à Villefranche, et puis il n'y a plus rien là. Une zone blanche. Et les gens qui se trouvent là-bas. Et les gens qui se trouvent là-bas. Comment ils vont faire pour écouter l'évangile? Là, nous avons Belleville quelque part là. On a Belleville quelque part là. On a Beaujeu quelque part là. De ce côté, c'est toute la vallée d'Azergues. La Mure, là où on va faire nos camps, nos mini-colos. Et quelque part, quand j'avais vu ça, j'avais travaillé sur ça, je me dis, c'est ceux de Lyon qui sont venus créer Villefranche, sur ceux. C'est ceux de Lyon qui sont venus aussi créer Tarare. Je me dis, comme Sarah dit tout à l'heure, maintenant c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité, eh bien, de mettre quelque part dans cette zone blanche. Dans cette zone blanche. Nous sommes appelés dès la création à nous multiplier et à être productifs. C'est pour ça que nous avions établi ce projet M2. On va descendre. On va descendre encore, s'il te plaît. Tu peux descendre encore jusqu'à... On va voir les 80 projets. Il y a un an en arrière, on s'était retrouvés, voilà, donc les 80. Voilà. Il y a un an en arrière, nous avions travaillé, ça va être un an parce que c'est début octobre de l'année dernière, on s'était dit, il ne faut pas laisser ça comme ça, avant même le DNJ. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Mais on ne va pas simplement dire, il n'y a qu'à sortir pour évangéliser, il n'y a qu'à commencer. Non, il faut se lancer un défi. Et un peu partout en France, il n'y a pas que chez nous qu'il y a ces jaunes blanches, un peu partout en France, il y a des pasteurs qui ont dit, je vais me lever, pour que dans 3 ans, dans ces zones blanches, il puisse y avoir ne serait-ce qu'une réunion de maison, une petite lumière. Et moi aussi, voyant la situation, j'ai dit, ben non, eh bien, on va faire quelque chose sur Belleville cette année. On a commencé les démarches, on a été avec Bertrand rencontrer la mairie pour parler un peu de ce projet. On veut commencer quelque chose sur Belleville. On veut mettre une lumière dans le nord de notre département qui est une zone blanche. Et pour nous, pour notre département, c'est quand même assez touchant parce que dans certains endroits, il y a des zones blanches où on n'est pas là, mais il y a une église évangélique, une autre église évangélique, où il y a peut-être une église protestante. Mais dans notre département, au nord, il n'y a aucune église. Il n'y a aucune autre dénomination. Donc ça urge. Alors, nous sommes contents de ce que nos jeunes ont embrassé ce projet. Ce projet dont nous parlons, nous l'avions expliqué dans
dans ce manuel, vision, démarche et démarche spirituelle. Je ne sais pas si vous l'avez tous pris. Alors, il y en a quelques-uns, les jeunes vont passer. Et si vous n'en avez pas, eh bien, levez la main, les jeunes vont vous donner, pour vous imprégner de cette vision. Pour vous imprégner de cette vision. La Bible dit, on va partager quelques paroles ce matin, avant d'inviter les jeunes à venir eh bien, pour un dernier chant. Voilà, on va lire quelques versets ce matin. Tout à l'heure, on réinvitera les jeunes à nous apporter un dernier chant. Dans Matthieu chapitre 4, je vais lire à partir du verset 17. Bon, on va même lire à partir du verset 16, Matthieu chapitre 4. Le verset 16 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Et c'est ce que nous voulons faire, apporter la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme il marchait le long de la mer, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André. André, son frère, qui tenait un filet dans la mer, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jésus va nous parler de manière symbolique, les toutes premières personnes que Jésus va choisir pour être ses disciples vont être des pêcheurs. Des pêcheurs, non pas des pêcheurs à la ligne, mais des pêcheurs au filet. Au filet. La Bible dira qu'en allant plus loin, il va voir encore Jean et Jacques qui réparaient leur filet avec leur papa Zébédée sur la plage. Et il va les appeler. Pourquoi est-ce que Jésus va appeler des pêcheurs au filet? Je crois que parce que symboliquement, il veut nous faire comprendre que s'il est venu sur terre, c'est pour apporter le salut, certes, mais c'est pour que plus tard son Église comprenne que nous avons besoin d'être des pêcheurs d'âme. Nous avons besoin non seulement de gagner juste une personne, mais ça rentre dans ce mouvement de multiplication où une seule personne va amener plusieurs personnes à Jésus-Christ. À un moment donné, je crois que c'était en 1994 déjà, que j'avais appris que la plus grande église évangélique, maintenant ils ont adopté d'autres structures du monde qui se trouvaient en Corée du Sud à l'époque, ils avaient 900 000 membres en 1994. Et puis ça m'avait intéressé, j'ai dit mais comment est-ce qu'ils ont réussi à avoir autant de monde? Eh bien, l'opération André. L'opération André. Qui c'est qui connaît André dans la Bible? Vous connaissez André dans la Bible, dans le Nouveau Testament? J'en ai parlé tout à l'heure. Le frère de Pierre. Et l'opération André, c'est ça qui a permis que cette église soit comme ça. La Bible nous dit dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, que André, avec un autre disciple, était avec Jean-Baptiste.
Et Jean-Baptiste a montré qui était Jésus. Ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Et quand ils l'ont suivi, eh bien, ils ont dit, Maître, où demeures-tu? Venez et vous allez voir. Et la Bible dira, ce fut André qui le premier va aller voir son frère Simon. André ne va pas rester là. André va aller voir Simon, son frère, et va lui dire, nous avons trouvé le Messie. Tout simplement, nous avons trouvé le Messie. Philippe va aller voir Nathanaël et lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Il vient de Nazareth. Et même si là, il va y avoir une opposition, un obstacle, tout simple, l'évangile. Nathanaël dira, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est ça l'obstacle. Ça peut se traduire de n'importe quelle manière de nos jours. Mais Philippe a dit, viens et vois. Viens et vois toi-même. Et Nathanaël était venu. Et quand Nathanaël était venu vers Jésus-Christ, il a été bouleversé. Bouleversé. Hier, quand on était à Saint-Étienne, le pasteur qui était là avait donné son témoignage aux jeunes. Comment, à un moment donné, il a tout loupé dans sa vie. Avec sa femme, à un moment donné, il s'était marié tout jeune parce que, voilà, il cherchait quelque chose qu'il n'a pas trouvé dans sa famille. Mais ça ne collait pas, ça ne collait pas. Des problèmes, des difficultés. Et puis, il pensait, il disait, mais je suis en train de tout rater à nouveau. À un moment donné, ils se sont dit, mais, on va faire des enfants. Ça va nous aider peut-être à recoller les morceaux. Les enfants ne venaient pas. Ils sont partis voir le gynécologue. Madame, vous ne pourrez pas avoir d'enfant, vous êtes stérile. Wow. Puis, peut-être que lui va dire à un moment donné, bah, le mieux pour moi, c'est de me barrer pour aller faire peut-être un enfant ailleurs. Il passe chez le gynécologue. Monsieur, vous non plus. Vous n'êtes pas en mesure d'avoir un enfant. Et tout s'écroule. Sa femme qui sombre dans une dépression. Et il disait qu'à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de suicide. Et lui, il disait, c'est peut-être comme ça qu'elle trouvera la paix. Puis un jour, les parents de sa femme qui ont entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus, et qui sont partis dans cette église à Ajaccio, et qui ont dit à leur fille, viens, nous avons trouvé quelqu'un. Nous avons trouvé quelqu'un qui peut vous aider. Et elle était partie un dimanche. Et lui nous racontait hier qu'elle était rentrée à la maison. Elle a été transformée. Viens et vois. Elle a été complètement transformée. C'est comme si elle a un amour nouveau pour lui, qui dépasse même l'amour qu'elle avait pour lui avant le mariage. Un amour respectueux. Et puis, elle dit, mais en une semaine, il y a tellement de choses qui ont changé en elle, que lui a dit, mais dimanche, j'irai avec toi là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Bien-aimés, la Bible nous invite à être ces gens-là qui vont aller simplement à la rencontre de mon prochain. Je disais tout à l'heure que nous sommes 657 000, tous les évangéliques et les protestants confondus en France. J'ai envie de dire, nous sommes peut-être ce chiffre porteur de lumière. Porteur de lumière dans notre nation. Mais tous les autres qui sont autour de nous, bien-aimés, amis qui êtes là ce matin, ils ont besoin de cette lumière. Ils ont besoin de cette lumière. Ils ont besoin de cette lumière. Que le Seigneur nous aide à créer des liens dans l'Église entre les membres de tous les âges. L'engagement au service, à mener des hommes à Jésus, afin qu'ils puissent les appeler. Et cet homme est devenu aujourd'hui un pasteur, Henri Donati. Qui aurait pu croire?
Qui aurait pu croire qu'il allait devenir un pasteur? Qui aurait pu croire que moi je serais là devant vous ce matin? Dieu est grand. Ce n'est pas nous qui changeons les gens. Ce n'est pas nous qui les transformons. Nous, notre responsabilité, c'est de ne pas baisser les bras. C'est de les amener à Christ. C'est de leur dire, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé la lumière. Et quand ils vont avoir des doutes, quand ils vont avoir des hésitations, eh bien, cherchez simplement à les amener. À les amener. Les jeunes se sont engagés il y a quelques mois en arrière. Et nous nous sommes engagés aussi. Moi, je me rappelle, quand on était là, notre église, je vous l'avais dit, notre église qui était la première église qui a été ouverte dans le sud du Togo, à la capitale. Et quand on célébrait les 50 ans de l'église, de notre église en 2012, on était là-bas et ils ont fait un peu de statistiques. En 50 ans, notre église a ouvert 126 autres églises. Et plus de 50 ans, l'église de Tarare n'a même pas levé debout. Ça fait plus de 50 ans que l'église de Tarare existe. Cette église a été créée en 65. 1965. Waouh. Je pense que ça doit nous parler, frères et sœurs. Ça doit nous parler. Et nous sommes là, ça fait déjà quelques années. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé en quelle année est-ce que les Lyonnais sont venus, ils ont implanté. Mais je sais que cette église a plus de 20 ans. Puisque quand je vois un peu tous les pasteurs qui sont passés, Dominique Papaani qui est resté presque 20 ans. Tous les autres qui ont eu peut-être 40 ans déjà. En 71. Voyez-vous, en 71. Ça fait 47 ans que cette église existe. Et en 47 ans, nous n'avons pas d'enfants et nous ne pourrons même pas dire que nous avons des petits-enfants. Ouais. Ça doit nous faire quelque chose, frères et sœurs. C'est le message que les jeunes ont reçu. C'est le message que nous voulons vous faire passer ce matin. Je vais regarder et puis de temps en temps, j'ai toutes des diapos que je voudrais vous passer ce matin, mais ça ne marche pas bien. Mais de toute manière, c'est ça l'élément principal. Nous aimerons que ce matin, que les jeunes ne soient pas seuls. Que les jeunes ne soient pas seuls, mais que plusieurs parmi nous ce matin aussi puissent dire « Me voici Seigneur, me voici Seigneur ». Et si nous ne sommes pas encore donnés, nous ne sommes pas encore donnés au Seigneur, lui dire d'abord « Me voici, me voici ». Me voici, c'est quelqu'un qui se laisse d'abord trouver par Dieu. Trouver par Dieu. Quelqu'un qui se laisse trouver par Dieu. Me voici Seigneur. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des hommes. Dans 1 Samuel, chapitre 22, je vous cite ce verset. La Bible dit qu'à un moment donné, un homme va fuir, un jeune, il va s'enfuir pour sauver sa vie, parce qu'on voulait le tuer. Ce jeune, c'est David. Il va s'enfuir. Et quand il va s'enfuir, ça fait déjà un moment qu'il n'arrêtait pas de courir pour sauver sa vie. Mais là, il avait vu que ça devenait très compliqué. Et il va fuir, il va se cacher dans une caverne, la caverne d'Adullam. Et la Bible dit que ses frères et toute la maison de son père la prirent. Et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Ils devinrent leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Mais non pas des gens bien. Non pas des gens bien. Des gens qui sont mécontents. Des gens qui ont des dettes. Et qui, quelque part, fuyaient leurs dettes. Mais Dieu va les transformer.
dans des héros. La prochaine fois, lorsque Dieu va parler de ces 400 hommes, on va parler des héros, des vaillants hommes de David. Qui que vous soyez ce matin, qui que vous soyez, eh bien, laissez-vous trouver par Dieu. Laissez-vous trouver par Dieu. Quand on relit plus tard l'histoire des vaillants hommes de David, quand on voit ce qu'ils ont pu accomplir, mais c'était des gens qui, on pourrait dire, des vauriens à l'époque. Mais ils se sont laissés trouver par Dieu. Et Dieu les a changés. Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'âmes. C'est lui qui fait. Première étape, si vous ne vous êtes pas laissé encore trouver par Dieu ce matin, faites-le. Dites simplement, me voici Seigneur, je te donne ma vie. Je veux maintenant que tu me trouves. Qui que je suis. Qui que je suis. Moi, quand je le dis, les gens, ils ne croient pas, mais j'étais très très timide aussi. Ouh là là, j'étais très très timide. J'étais voir mon professeur d'anglais quand on était parti au Togo. Je lui avais apporté un petit cadeau. Et puis, on racontait toute cette histoire. Est-ce que tu te rappelles de Caïn? Ah ouais. À un moment donné, il y a même mes copains qui disent, Loulou, tu plais à cette fille. Mais impossible de s'approcher, d'ouvrir ma bouche pour lui dire quelque chose. C'est Dieu qui nous transforme. C'est lui qui fait de nous. Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose, frères et sœurs. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là ce matin. Si vous ne vous êtes pas encore laissé trouver par Dieu, dites-lui, me voici. Mais si vous vous êtes déjà laissé trouver par Dieu, dites-lui aussi, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Amen. On va laisser les jeunes, on priera à la fin. On va laisser les jeunes encore pour ce dernier cantique qu'ils ont préparé pour nous. Ce cantique qui m'invite, qui t'invite peut-être à dire, eh bien, j'ai encore des obstacles, j'ai encore des craintes, j'ai encore des peurs, mais je vais les laisser de côté pour répondre à l'appel de mon Dieu.
matin, on va prier encore pour notre jeunesse, nos ados. Mais on aimerait peut-être prier tous ensemble. Peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a compris qu'avant même sa naissance, Dieu l'a choisi. Dieu l'a choisi. Quelqu'un qui a envie de dire ce matin à Dieu, me voici. Moi aussi, me voici, Seigneur. Bien-aimé, je crois que si tu penses que tu fais déjà assez, ou si tu penses que maintenant, eh bien, ce n'est pas ton tour, peut-être que nous allons rester encore 47 ans sans que notre Église enfante une autre Église. Je crois que nous avons besoin tous de dire à Dieu ce matin, me voici. Amen. Le Seigneur voit ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Mais si le Seigneur peut le multiplier encore pour faire plus, il y a 67 millions de personnes en France qui ont besoin de Jésus-Christ, qui ont besoin de lumière. Alors que personne ne dise ce matin, j'ai peur. Je ne suis plus esclave de la peur, au contraire, parce que je suis enfant de Dieu. Que personne ne dise ce matin, je suis incapable. Dieu est capable de te changer. Il est capable de faire de toi. Alors si tu as envie de dire ce matin, me voici Seigneur. Me voici, trouve-moi, me voici, envoie-moi, me voici, façonne-moi. Tu peux te mettre debout sur tes pieds. Et nous allons élever la voix tous ensemble. On va prier pour nos jeunes, on va prier également pour toi. Pour que nous puissions rentrer dans ce mouvement de multiplication. Alors si tu as envie de dire, me voici, lève-toi sur tes pieds. Et tous ensemble, on va prier. On va simplement le dire à notre Dieu, Seigneur, ce matin. Je veux te dire, me voici. Me voici, Seigneur. Tu as besoin de quelqu'un. Un jour, la voix de Dieu s'était fait entendre. Qui enverrai-je, qui ira pour moi? Une autre fois, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme, juste un seul homme. Mais ce matin, Seigneur, tu vois, nous voulons te dire, nous voici. Nous voici. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ce matin. Tu as voulu que ça se passe comme ça s'est passé. Nous te sommes reconnaissants. Nous croyons, Seigneur, que tu as ravivé la flamme de quelques cœurs au milieu de nous ce matin. Tu as rappelé, Seigneur, l'importance de l'Église, ce pourquoi tu nous as sauvés. Sauvés pour qu'au travers de nous, d'autres personnes soient sauvées. Seigneur, même si nous nous sommes arrêtés à nos faiblesses, à nos limitations, ce matin, je crois que quelqu'un a compris que c'est toi qui nous façonnes, c'est toi qui nous transformes, c'est toi qui fais de nous des pécheurs d'âme. Alors que Jésus était là, il avait pris Pierre, il avait pris Jean, il avait pris d'autres personnes avec lui. Mais Pierre était maladroit. Il était maladroit. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas réussi à amener une seule âme à Christ. Mais pour autant, Christ lui a dit, dans cette rencontre au bord du lac, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Christ l'a encouragé. Ne te décourage pas, parce que tu as tenté, tu n'as pas réussi. Christ l'a encouragé. Et Christ lui a dit, le Saint-Esprit t'aidera. Heureusement que Pierre n'était pas parti. Heureusement qu'il s'était laissé encourager par Christ. Parce que sa première prédication après, c'est 3000 personnes.
qui se sont convertis. Une autre prédication, c'est 5000 personnes qui ont été sauvées. Ce matin, ne te décourage pas, mais va avec cette force que tu as. Repose-toi sur ton Dieu. Peu importe comment les autres te voient, c'est comment ton Dieu te voit qui est important. Ton Dieu voit que tu es une lumière, mais une lumière qui peut impacter les ténèbres, qui peut influencer tout autour. Une lumière qui peut embraser d'autres vies et les amener à la lumière du royaume de Dieu. Alors, sois encouragé ce matin. Sois encouragé, sois renouvelé dans ce désir d'être utile à ton maître. Seigneur, je veux te remercier encore. Nous voulons relever ce défi. Nous avions attendu 47 ans pour être là où nous sommes. J'écoutais il y a quelques dimanches en arrière, lorsque le frère d'Asile avait apporté la parole. Il nous avait dit quelque chose qui aurait dû déjà nous interpeller. Que 16 ans il était là, l'Église avait la même taille. Oh Seigneur, donne-nous de relever ce défi. Que personne n'attend l'autre, mais que nous puissions être ces pécheurs au filet, qui vont amener beaucoup de personnes à toi. Non pas parce que nous voulons une église plus grande, non, parce que le monde souffre, le monde est malheureux, les gens sont tristes, les gens sont malades, ils ont besoin de toi. Et nous avons la vie, nous avons la guérison. Nous voulons partager ces choses avec eux. Bénis chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va passer aux offrandes. On va demander à quelques annonces. Vous rappelez que tout à l'heure, il y aura une vente de sucre et salé. On dit plus vente de gâteau, hein, parce que il faudrait que je perde quelques grammes. Donc, vente de sucre et salé. Donc, c'est toujours pour la GEF. Donc, vous savez, quand on organise comme ça, on vous a dit qu'on a des projets. Il y a certains projets qu'on ne veut pas dévoiler devant nos jeunes et ados. On veut leur réserver des surprises. Voilà, donc, mais on a des projets pour cette année, des projets qui vont dans ce sens et on a besoin encore de vos soutiens. Donc, n'hésitez pas tout à l'heure. J'avais senti tout à l'heure qu'il y a de très très bonnes choses. Voilà, que le Seigneur nous donne de participer. Je voudrais aussi saluer ceux qui sont au milieu de nous pour la première fois. Donc je crois que dimanche après dimanche, Dieu permet qu'il y ait des bien-aimés qui nous visitent, des frères et sœurs qui sont de passage. Donc vous êtes là pour la première fois? Oui, on est de passage, on est de l'église de Metz. On est de l'église de Metz. Ah, avec attends, qui à moi. Ah oui, je le connais pas. Non, je change de ça. D'accord. Ben, en tout cas, on est heureux de vous avoir avec nous. Voilà, si vous êtes là pour la première fois, en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche prochain, on aura donc nos frères et sœurs de Tarare avec nous. Donc ce sera un culte en commun. Je vous rappelle que nous avons un week-end ADN, le week-end du 26, 27, 28 octobre. Donc quelques-uns de nos ados peuvent aller. Et on avait fait l'annonce, c'est à partir de 12 ans, nous avions dit. Donc vos enfants, même les préas, peuvent aller. Je ne sais pas s'il y a encore de la place, mais inscrivez-vous rapidement, comme j'avais dit la dernière fois. Et surtout, en vous inscrivant, faites attention. Il y a la Bretagne et puis il y a Gap. Choisissez bien Gap parce qu'on veut aller au sud. Vous dire aussi que, eh bien,
Le dimanche prochain, je ne serai pas là. Moi, je ne serai pas là. Je serai à Angers. Voilà, j'en avais parlé déjà, il y a un baptême, donc je suis invité. Mais le jeûne et prière va commencer le 8 octobre. Donc une semaine de jeûne et prière, le 8 octobre, du 8 au 12 octobre. Donc marquez votre calendrier déjà. Et oui, oui, oui. Vous resterez manger ensemble. Hein. Chaque fois qu'on les reçoit, c'est comme ça qu'on fait. Donc, il y aura Agathe dimanche. Après, donc, le jeûne et prière, donc du 8 au 12 octobre. Et donc, comme on fait d'habitude, 12h30 ici, et 19h30, 12h30 du lundi au vendredi, et 19h30. Et puis à Tarare, ce sera tous les soirs à 19h. Et le week-end, pour clôturer le temps de jeûne et prière, nous aurons la visite de M. Denizou, pour ceux qui le connaissent, qui fera ce week-end avec nous. Voilà, donc nos réunions de semaine, le mardi, le vendredi à 20h sur place. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que demain, hein, il y aura répétition de chorale demain, c'est ça? Non, il n'y a pas de choriste. Hein. Darling, est-ce que vous avez répétition de chorale demain? D'accord. Bon. Il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et on laisse les jeunes terminer par un dernier chant. Que le Seigneur le dise. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi, me voici, envoie-moi, me voici, conduis-moi, me voici, façonne-moi, fais ce que tu veux de moi. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi dépendant de toi, rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de toi, me voici, envoie-moi,
you.